Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cet exercice, on va voir comment calculer les 5 limites suivantes. On commence par la première limite, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 plus 3x moins ln de x. Premièrement, je vais essayer de calculer cette limite d'une façon directe, c'est-à-dire je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x5 plus 3x, qui est bien sûr un polynôme, donc c'est la limite de la plus grande puissance, c'est-à-dire la limite de x5, donc c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x, c'est plus l'infini, déjà vu dans notre cours. Par suite, la limite de quand x tend vers plus l'infini de x5 plus 3x moins ln x, je vais trouver ici plus l'infini moins l'infini, qui est ici une forme indéterminée. Pour cela, je vais utiliser une autre méthode pour calculer cette limite. Pour cela, je vais factoriser par la plus grande puissance. Je vais écrire ici la limite quand x tend vers plus l'infini, et je vais factoriser tous les termes par x à la puissance 5. Je vais trouver x à la puissance 5 facteur de 1 plus 3x sur x à la puissance 5, il va donner 3x à la puissance 4, moins ln x sur x à la puissance 5. Ici, j'ai un produit de fonctions. Pour cela, je vais essayer de calculer la limite du premier facteur et deuxième facteur. On a bien sûr la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5, c'est plus l'infini, il est évident. Et à quoi est égale la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 3 sur x4 moins ln x sur x5. Je sais que quand x tend vers plus l'infini, le 3 sur x4, il va tendre vers 0. Et de même, ln x sur x à la puissance 5, il tend vers 0. Donc, reste 1. Par suite, le premier facteur, il tend vers plus l'infini. Le deuxième facteur, il tend vers 1. Donc, par suite, cette limite est égale à plus l'infini. Reste, bien sûr, à bien retenir que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur x à la puissance n est égale à 0 avec n strictement positif. Bien, on passe maintenant à la deuxième limite. Pour la deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x moins 2 ln x sur ln x plus 3x. Si je veux calculer cette limite directement, je sais que 4x, il va tendre vers plus l'infini, moins 2 ln x, il tend vers moins l'infini, donc 4x moins 2 ln x, il va tendre vers plus l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc pour cela, je vais essayer de travailler d'une autre manière. Pour cela, je vais factoriser ici le, le numérateur par x et le dénominateur par x. Pour cela, je vais trouver en haut x facteur de quoi? De 4 moins 2 ln x sur x. Et en bas, x facteur de ln x sur x plus 3. Après, je vais simplifier par x. Pourquoi? Parce que x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'il est plus grand, il est non nul. Pour cela, je vais simplifier par x. Je vais trouver la limite de 4 moins 2 ln x sur x sur ln x sur x plus 3. Et on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln x, le taux sur x, est égal à 0. Donc, 2 ln x sur x tend vers 0, ln x sur x tend vers 0, reste 4 tiers. Donc, la deuxième limite est égale à 4 tiers. On passe maintenant à la troisième limite. Pour la troisième limite, je veux calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de 1 plus 5 sur x. Donc ici, quand je calcule 1 plus 5 sur
x, quand x tend vers plus l'infini, 5 sur x il tend vers 0, donc cette somme tend vers 1. Et ln de 1 plus 5 sur x, il va tendre vers ln de 1 qui est 0. Et x, il tend vers plus l'infini. Lorsque je vais multiplier le 0 par plus l'infini, je vais trouver ici une forme indéterminée. Pour cela, je vais utiliser une autre manière pour calculer cette limite. Pour cela, je vais prendre t, une autre variable, qui est égale à 5 sur x. Donc ici, je vais écrire la limite quand t tend vers, et je vais écrire ici, je vais remplacer le x par le t. Pour cela, puisque t est égal à 5 sur x, alors aussi le x est égal à 5 sur t. Donc le x à quoi est égal? Est égal à 5 sur t, ln de 1 plus quoi? 5 sur x, c'est t. Et quand x tend vers plus l'infini d'après cette limite, le t qui est 5 sur x, il va tendre vers 0. Donc cette limite, elle va devenir une autre limite. La limite quand t tend vers 0 de 5 sur t, ln de 1 plus t, qui est égal à 5 fois la limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t. Et on sait que la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, ça est égal à 1. Par suite, je vais trouver 5 fois 1 qui est égal à 5. Bien, je passe maintenant à la quatrième limite. Pour la quatrième limite, je veux calculer la limite quand x tend vers 1 de ln x sur x à la puissance 4 moins 1. Quand je calcule cette limite directement, quand x tend vers 1, ln de x il tend vers 0. Et quand x tend vers 1, x4 moins 1 tend vers 0, je vais trouver ici de même une forme indéterminée. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la limite suivante. La limite quand x tend vers 1 de ln x sur x moins 1. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser le dénominateur x4 moins 1. Pour cela, je vais écrire la limite quand x tend vers 1 de ln x, le tout sur x carré moins 1 fois x carré plus 1, qui est égal à la limite quand x tend vers 1, ln de x. Aussi, je vais factoriser x carré moins 1, je vais trouver x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x carré plus 1, qui est égal maintenant à la limite quand x tend vers 1 de ln x sur x moins 1 que j'écris ici, c'est cette limite, multiplié par 1 sur x plus 1 facteur de x carré plus 1, qui est égal. Donc ln x sur x moins 1 quand x tend vers 1, ça tend vers 1. Bien. Et pour l'autre, quand x tend vers 1, je vais trouver 1 sur 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 1 c'est 2. C'est-à-dire cette limite est égale à 1 quart. Donc je passe à la dernière limite. La limite quand x tend vers 0 de ln cos x sur x au carré. Quand je calcule cette limite, ln cos x, le cos x quand x tend vers 0 et tend vers 1, ln il va tendre vers 0. Et le x carré, quand x tend vers 0, il va tendre aussi vers 0. Je vais trouver une forme indéterminée 0 sur 0. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais utiliser des limites des fonctions trigonométriques. Pour cela, je vais écrire ici ln cos x sur cos x moins 1 fois cos x moins 1 sur x au carré. Bien. Après, je vais calculer la première limite, ln de cos x sur cos x moins 1 fois la limite quand x tend vers 0 de cos x moins 1 sur x au carré. Pour la première limite, je vais prendre t, une autre variable t, qui est égale à cos x. Donc, la première limite, il va devenir la limite quand t tend vers quoi? Quand x bien tend vers 0, d'après cette limite, le t, c'est quoi le t? C'est cos de x et cos de 0, c'est 1. Donc t tend vers 1. De quoi? De ln de t sur t
moins 1 multiplié par la limite quand x tend vers 0 de moins. Ici, je vais prendre l'opposé, c'est-à-dire 1 moins cos de x sur x au carré. Et je sais, d'après les limites les limites usuelles de la fonction logarithmique, quand x tend vers 1, ln de x sur x moins 1 est égal à 1. C'est cette limite-là. Donc cette limite est égale à 1 multiplié par, à quoi est égale la limite de 1 moins cos x sur x carré, la limite en 0, c'est 1 demi. Pour cela, je vais trouver ici moins 1 demi. Pour cela, je vais trouver résultat final, moins 1 demi. Merci.